Donc on va déjà parler du pays, du Pérou. Oui. C'est un pays où vous avez en archéologie beaucoup de mystères, beaucoup d'énigmes. Les fameuses lignes de Nazca, dont on n'a toujours pas l'explication de qui les a réalisées et pourquoi. Vous avez le chandelier aussi, vous avez un chandelier qui est au bord de la mer, géant, dont on n'explique pas non plus la provenance et la destination. Et il y a un singe géant aussi, non ? Voilà, vous avez tous ces figures géantes non expliquées. Vous avez un archéologue français qui travaille là-bas depuis une quinzaine d'années et qui recherche la cité de Paititi, c'est-à-dire les dernières cités d'or, parce qu'on pense qu'il y a là-bas des trésors encore à découvrir et qui ont été oubliés après le passage des conquistadors espagnols. Donc vous avez quelqu'un qui est sur place là-bas, qui a passé un petit peu de temps à Toulouse, qui a passé un peu de temps aussi, je crois, à côté de Chartres. Je crois qu'il est originaire de Chartres. Et il y a une quinzaine d'années, il a décidé de partir au Pérou pour chercher ces cités d'or. Donc, ce Huaqueros qui s'appelle Mario, un jour qu'il est à la recherche de momies dans le désert de Nazca, tombe sur l'entrée d'une crypte très particulière où il va décider il va tomber sur deux pierres qui ressemblent à une entrée. Il va dégager tout le sable qu'il y a autour. Ils vont être, lui et son cousin, ils vont descendre dans la crypte, ils vont trouver deux sarcophages. Voilà, ils vont trouver déjà deux momies incas à l'entrée et ils vont trouver un sarcophage où ils vont trouver dans un premier temps des pierres et des restes de cerveau, des restes d'organes, assez bizarres. Et ils vont ramener ça chez eux, ils vont retourner plusieurs fois dans cette crypte, ils vont trouver d'autres salles et ils vont trouver surtout d'autres momies. Et c'est là que notre histoire commence. Ils trouvent des momies très particulières. Alors j'utilise le terme momie, c'est pas le terme exact parce que pas facile de leur donner un nom. Alors je vais les appeler momies, mais la particularité de ces momies, c'est que les organes sont encore à l'intérieur. C'est pas les momies comme en Égypte, voilà, où on enlève les organes, où on met un bandelage, et l'objectif c'est de les préserver du temps. Bien sûr. Donc là je vais parler momies, mais de créatures momifiées. De créatures, voilà. En fait, la particularité de ces créatures-là, c'est elles sont desséchées et elles sont en quasi parfait état, desséchées, mais en quasi parfait état. Alors vous avez ce Huaquero Mario qui se retrouve devant des momies de plusieurs types. Vous en avez des 60 cm, des petites têtes sans les corps, et on verra plus tard qu'il va aussi trouver une momie à taille humaine, d'1,60 m. Mais la grosse particularité de ces momies, c'est qu'elles n'ont que 3 doigts. Alors, c'est là que le grand mystère commence. C'est-à-dire que trouver des momies, ça n'a rien d'extraordinaire, mais en trouver des momies à 3 doigts, ça sort de l'ordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vous êtes, j'imagine, le désarroi de ce pilleur de tombes quand il est tombé sur ces momies-là. C'est des personnes qui ne pensent qu'au profit financier. Bien entendu. Il a dû se douter qu'il tombait sur quelque chose de particulier, d'assez extraordinaire, qui devait pouvoir se monnayer assez cher. Parce qu'en plus, on n'a pas trop le contexte de la découverte des corps, mais je pense qu'ils avaient des apparats, quelques objets en or sur eux. Mais, comme les pharaons en Égypte. Oui, voilà. En fait, en tout cas, il y avait des métaux. Il y avait des métaux sur les mains, des métaux, des espèces de bagues aux doigts, et peut-être des apparats, mais les apparats, ils ont dû vite les enlever, parce que ça se monnaie facilement et ça se fait fondre facilement. Mais je pense qu'ils ont essayé de savoir déjà à quoi ils avaient affaire, parce que Mario, ça fait 30 ans qu'il prospecte
le désert de Nazca, jamais il avait trouvé de telles momies. La première fois qu'il trouve ces momies. Oui. Il faut dire qu'il y a des prothèses de hanches aussi sur ces créatures. Ah oui? Oui, il y a des implants dans les mains, comme disait Ludo. Et c'est des prothèses qui ont été posées du vivant des créatures, apparemment. Ouais. D'après l'étude, ça n'a pas été ajouté, c'était fait. Déterminer le métal de ces prothèses? Si. Oui. Oui. On a fait. Là, c'est pour vous placer le contexte de la découverte. Oui. Mais après, il va y avoir des études ADN de ces corps, des études histologiques pour savoir la peau. Donc, c'est là où il faut être prudent, c'est que Thierry Jamin, ou moi ce soir, ou tous ceux qui travaillent sur ce dossier, n'ont jamais dit que c'était des corps extraterrestres. On est bien d'accord. On dit que c'est des corps desséchés qui ont 3 doigts. Oui, mais au fond de vous-même, votre opinion personnelle, c'est ce qui nous intéresse. Vous qui avez étudié le dossier, est-ce que vous vous prononcez? Déjà, la problématique n'a pas été celle-là dès le début. La problématique a été de savoir si Mario avait fabriqué des fausses momies. Oui. Parce qu'en fait, ça peut être un sport aussi, un sport national de dire je prends un crâne de chat, je prends un bout de serpent, je mets sur la peau, et puis je vais avoir des touristes et je vais avoir des gens naïfs. Mais c'est là que la vraie histoire commence. Parce que ça n'a pas eu l'air du tout d'être un canular dès le début. On se croirait presque à Indiana Jones. On est au-delà. Au-delà même. On a dépassé la réalité. Oui. Non, mais c'est un sujet qu'il faudra vraiment que le grand public découvre. Parce qu'on est dans une découverte. C'est majeur. Ouais. Majeure, peut-être aussi importante que la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ah oui. On est vraiment. Peut-être plus même. Peut-être plus, oui. Parce qu'on n'est pas à une momie, 2 momies. On est à 10, 12 momies avec des particularités qui, au scanner en haute définition et aux radiographies, n'ont pas montré de falsification. Parce qu'on pourrait penser au premier abord, vous prenez une momie de 5 doigts, vous y en coupez 2, il en reste 3. Mais non, vous avez des phalanges, vous avez l'homme qui a 3 phalanges, vous avez la grande momie, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez une momie d'1,60 m qui a 5 phalanges. Est-ce que quelqu'un peut prendre le micro? Oui, Gilles. Oui. Si on peut passer le micro à Gilles, voilà, qui va intervenir, et vous allez pouvoir rebondir sur la suite. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé savoir si ces momies dont vous parlez, qui ont 3 doigts, ont été passées au carbone 14. Est-ce que ça a révélé des choses sur la datation ou quelque chose de différent de nos éléments terrestres? Oui, tout à fait. Quand je dis, non seulement il y a eu des analyses au carbone 14, mais il y a eu aussi des analyses ADN et des analyses au scanner. C'est-à-dire c'est des scanners médicaux que vous trouvez dans les cliniques actuellement qui servent à guérir des cancers, c'est la technologie ultra moderne. Avec un scanner en haute définition, vous voyez les vaisseaux sanguins, vous voyez les artères, vous voyez les muscles, vous voyez les tendons. On peut peut-être passer une photo de votre magazine. Voilà, exactement. On lit. Donc là, en couverture, vous avez une momie, la momie qui est appelée Maria, qui fait 1,60 m, qui a 3 doigts, qui ressemble beaucoup à un humain. Mais donc Thierry Jamin et l'Institut Incari Cusco ont pu se procurer un temps, cette momie-là, pour l'amener dans une clinique et pour la passer dans un scanner haute définition ultra moderne. C'est-à-dire qu'ils ont pu voir l'intérieur de la momie. Là, je vais montrer à la caméra. Regarde, on voit les organes, le cœur, les intestins.
Et surtout Il les n'y a doigts. pas falsification. Alors surtout, alors, admettons, les organes internes, le plus important c'était les mains et les mains et les pieds. Et là, on voit très bien que vous avez 5 phalanges aux mains et aux pieds. 5 phalanges aux pieds, c'est quand même très particulier. Vous avez un talon qui est très différent de l'humain. Je le marque, enfin je ne vais pas tout reprendre dans l'article, mais vous avez 12 différences anatomiques principales entre Maria et les humains, dont le coccyx qui est quasiment inexistant. Vous avez une toute petite poitrine, parce qu'on pense que c'est une femme ou une femelle, je ne sais pas comment l'appeler. Et oui, Mike. Et alors le summum de tout ça, c'est qu'il y a des œufs à l'intérieur. Ah, ça Oui. je ne savais pas par contre. Oui, alors vous avez deux familles de momies. Vous avez la famille des petites momies de 60 cm et la famille de Maria, parce qu'on pense qu'il y en a 2 voire 3 comme Maria. Et donc Maria ressemble à un humain, mais les petites momies de 60 cm, elles ne ressemblent pas à des humains. Elles ressemblent à... Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est humanoïde. C'est comme si vous aviez une tête de tortue avec 2 yeux, un nez et une bouche, avec un long cou. Vous voyez E.T. l'extraterrestre. Oui, absolument. Et ben en fait, les extraterrestres que vous avez dans Rencontre du troisième type, ou plutôt... Mais on n'a pas un exemple dans votre excellent magazine. Je le conseille vivement pour tous les amateurs. Donc ça là, je montre une petite momie qui Voilà. s'appelle Alberto. Donc vous voyez bien... Qui ressemble un peu à E.T. Qui ressemble un petit peu au petit gris que vous avez dans Stargate. Totalement. Voilà, qui font 30 cm. Et c'est dans une de ces momies-là que on a découvert au scanner, à la radio plutôt, aux radios, que dans le ventre de cette petite momie, vous aviez des œufs. 3 œufs. Enfin, 3 œufs plus un petit quatrième. Et le plus incroyable, c'est quand cette momie a été passée au scanner haute définition, vous avez tout ce qui compose l'abdomen d'un mammifère qui est en état de pondre des œufs. C'est-à-dire que vous avez une créature qui devait être vivante, fonctionnelle, et en même temps qui n'est pas référencée ni chez les dinosaures, ni chez les vertébrés, ni chez les mammifères. Alors des œufs, vous avez les oiseaux qui pondent des œufs, vous avez les serpents. C'est mi-reptile, voilà, mi-humanoïde. vous avez l'impression que vous avez un reptile avec deux bras, 2 jambes et une tête de tortue. Et dans ces 2 bras, 2 jambes, vous n'avez que 3 doigts. Et quand vous les passez à la radio et quand vous les passez au scanner haute définition, vous avez des corps fonctionnels avec tout ce qu'il faut dedans pour fonctionner. Vous avez un cerveau, vous avez les organes, vous avez les tendons, vous avez tout. Et comment on explique que ces organes ont été conservés? Parce que c'est le plus difficile à conserver. Hein. Alors, Est-ce qu'on a retrouvé des produits de l'époque qui permettaient la conservation? Alors, c'est cette fameuse terre de diatomée dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est une propriété déjà antiseptique qui a empêché les bactéries de rester vivantes dessus. Et en même temps, ça a complètement asséché le corps. Ça fait qu'il est resté figé. Là, par exemple, je montre Maria, qui est la momie de 1m60. On penserait à une sculpture, là. Quand j'ai découvert les photos, j'ai dit, mais attends, c'est une sculpture, ça. C'est pas une momie. En fait, elle a l'air très humaine et son visage est vraiment expressif. Oui. Vous avez vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui était à la fin de sa vie et qui a une expression sur son visage assez sereine finalement. Et elle a ses bras, donc en fait finalement elle a les genoux recouverts sur la poitrine. On peut la remontrer à nos internautes. Voilà. Donc en fait, elle a les genoux qui sont contre la poitrine, comme la plupart des momies incas. Elles sont souvent comme ça en position fétale.